Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser aux investissements bas carbone dans l'industrie. On va regarder du côté de Saint-Michel où se crée un nouveau club deal. Et enfin, Private Equity, le marché du secondaire est en plein boom. La matinale, c'est parti. Comment investir dans la transition bas carbone à travers ces investissements? C'est la question qu'on va poser à notre invité. Éric Blin, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président fondateur de Chloé in the Sky, un joli nom, qui est un acronyme. J'ai vu sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que fait Chloé in the Sky? Alors déjà Chloé in the Sky, ça veut dire Choosing Hope and Low Carbon Economy, donc choisir l'espoir et l'économie bas carbone. En bon français. Voilà, en bon français, il y a une petite référence avec Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, parce que j'aime bien les années 70. Oui. Et espoir, parce qu'on va peut-être rentrer dans un monde un peu compliqué, et il y a besoin de couleurs et d'espoir pour arriver à proposer des solutions. Cette transition, c'est vrai, bas carbone. Alors, il faut nous expliquer parce que la transition bas carbone, elle est lancée. En tout cas, on en a beaucoup parlé. On a l'impression qu'il y a peut-être un petit retour en arrière avec, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président aux États-Unis. Et pourtant, vous, c'est quelque chose que c'est dans votre ADN finalement. Vous avez conçu, imaginé votre société pour aider à cette transition bas carbone. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un sujet concernant l'économie durable, c'est que il y a une pensée qui est très généreuse, humaine, etc. Et il faudrait revenir sur une réalité industrielle. C'est-à-dire que dans les définitions de ce qu'on entend par économie durable, souvent on oublie des choses essentielles comme les industries lourdes, celles qui sont nécessaires pour fabriquer toute chose. Donc penser l'économie durable et penser la transition énergétique sans penser à l'extraction minière, sans penser à l'industrie de la chimie, sans penser à l'industrie du fret, etc. Enfin, toutes les industries lourdes qu'on a un peu envie de mettre sous le tapis, c'est pas possible. Donc chez Chloé, c'est pour ça qu'on essaie de faire ce pont entre l'impact et la finance, avec vraiment une vision très puissante de la finance, très, très sérieuse, parce qu'on va inclure, on vend des allocations en titres vifs, PEA, contrats d'action luxembourgeois, des comptes titres ordinaires, etc., où on crée des allocations de portefeuille avec des entreprises qui reproduisent un écosystème global représentatif. Désolé, c'est un mot un peu compliqué, mais on essaie d'être systémique. Oui. En gros, la question qu'on se pose, c'est que de quoi on a besoin pour fabriquer toute chose. Donc nous, on n'hésite pas à investir sur des sujets du type nucléaire, le secteur minier, le fret, la métallurgie, sidérurgie, les matériaux de construction, du béton, etc. Parce que ça, on en a besoin pour fabriquer des éoliennes. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre d'un petit peu de la pensée qu'on a vue, notamment dans beaucoup de fonds ISR ou ESG, qui était une logique d'exclusion justement de ces grands secteurs très polluants qu'on a tendance à vouloir, la plupart du temps, exclure du portefeuille. C'est ça, Fabrice. C'est exclu, c'est bien dommage, parce qu'on en a fabriqué une éolienne sans cuivre, c'est pas possible. Si on fait une transition énergétique et produire de l'électricité moins carbonée, pour transmettre l'électricité, il faut du cuivre. Voilà, bon, il faut aussi de l'acier pour faire les pylônes des éoliennes, il faut aussi du béton, etc. Et on pourrait se poser la même question sur la tech. L'intelligence artificielle utilise toutes les déclinaisons des industries lourdes. Donc pour revenir à votre question par rapport à Trump, il a une position qui est très intéressante. On voit bien que quand il est arrivé au pouvoir, il y a eu des décrets de manière à ce que les États-Unis retrouvent une suprématie, une domination énergétique, c'est comme ça qu'il l'appelle. Oui. L'annexion du Canada, acheter le Groenland, le canal de Panama, etc. On voit bien qu'en fait, il y a un sujet qui revient sur les ressources naturelles. Ressources naturelles, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on revient aussi sur les industries qui ont besoin de ces ressources naturelles, notamment les industries lourdes. Et là, on voit bien que financièrement, si on ne veut pas se planter et avoir quelque chose d'intéressant et de puissant au niveau financier, sans oublier l'impact, il faut investir sur ces industries qui sont essentielles. D'accord. Drill Baby Drill avait lancé le président Trump. En Europe, on parle beaucoup de souveraineté également. C'est un grand plan comme ça qu'il faudrait lancer. Alors, sans faire de géopolitique, vous, comment ça s'applique à vos investissements? Qu'est-ce que vous allez recommander justement à vos clients? C'est ça, Fabrice. En fait, on voit bien que il est nécessaire d'avoir un plan d'action et une stratégie industrielle. Stratégie industrielle pour la souveraineté d'un pays, c'est complètement essentiel. Au niveau d'un pays, au niveau de l'Europe,
Et on voit bien que les Chinois et les Américains ne gênent pas pour le faire. Et quand on fait une stratégie financière, quand on investit quelque part, il faut justement ne pas oublier ça. Par exemple, il y a des chiffres qui sont assez marquants. Quand on regarde la valeur des capitalisations boursières des 7 magnifiques, Oui. elle est absolument délirante par rapport aux industries qui sont fondamentales, dont elles ont besoin pour exister, notamment aux industries lourdes. Donc Apple, Nvidia, Meta, etc. Enfin, tous ces champions de la tech n'existeraient pas s'il n'y avait pas de chimie, s'il n'y avait pas de mine, s'il n'y avait pas de fret maritime, s'il n'y avait pas tous les secteurs de la métallurgie, sidérurgie qui transforment ces métaux. Et donc, un investisseur, il a intérêt à investir sur ces sujets, notamment, mais pas que, mais investir sur ces sujets qui sont actuellement sous-cotés. On voit bien qu'il y a un décalage de 10 à 100 sur les valorisations boursières entre les 7 magnifiques et puis les plus grosses industries lourdes. Le reste de la côte, effectivement. On passe justement à vos clients. Vous travaillez peut-être avec les conseillers en gestion de patrimoine également. Comment vous travaillez avec eux? Quelle est votre proposition? Alors notre proposition, c'est on travaille avec des family office et des conseillers en gestion de patrimoine. Donc on a créé des allocations avec un sujet de vraie transparence. L'objectif, c'est de comprendre dans quoi on investit. Toutes les entreprises que nous choisissons dans nos portefeuilles sont connues et sont accessibles. On a créé une interface, on a beaucoup travaillé sur l'UX, de manière à offrir à nos partenaires une vision, une transparence sur les entreprises sélectionnées. Donc on fait des focus industriels, on présente les entreprises et on va donner aussi des informations extra-financières mais qui reviennent à des informations financières. Le sujet carbone est un sujet financier. Oui. C'est un sujet financier puisque mesurer l'empreinte carbone d'une entreprise revient à mesurer la capacité que va avoir une entreprise à rationaliser ses ressources naturelles. Et comme on le voit par rapport à Trump, les ressources naturelles, c'est le sujet de l'humanité de demain. C'est vrai, tout à fait. Bah voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette industrie bas carbone dans laquelle on peut continuer à investir, regardez ce site Chloé in the Sky. On va en entendre parler, je pense, très prochainement. Merci Eric Blin. Je rappelle que vous êtes fondateur, président de Chloé in the Sky et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et dans la matinale tout de suite, on s'intéresse à l'investissement dans l'immobilier via les club deals avec un expert. On est ravi d'accueillir Benoît Fetteau. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable des partenariats chez Groupe Magellim et avec vous, on va voir justement comment structurer ces club deals qui ont le vent en poupe actuellement. Tout d'abord, pour commencer, Benoît, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'ADN de Magellim Reim et comment le club deal structure votre action depuis quelques années? Avec grand plaisir. Donc Magellim Reim, c'est une filiale du groupe Magellim. Le groupe Magellim, pour rappel, c'est 4,4 milliards d'euros d'encours, un petit peu plus de 15 ans d'historique, 120 collaborateurs répartis sur toute la France, avec 4 expertises. Donc l'immobilier avec Magellim Reim, qui est le nouveau nom de Foncière Magellan. On va avoir à côté de ça les actifs privés, les infrastructures et les valeurs mobilières qui sont issues de nos autres filiales qui sont Baltis, A+ Finance et Turgo-M. Et les club deals au sein du groupe Magellim, donc c'est vraiment l'expertise historique, comme je le disais, depuis un petit peu plus de 15 ans, puisqu'on fête nos 15 ans cette année, et c'est plus de 80 club deals lancés, plus d'1 milliard d'euros investis. Voilà pour ces club deals qui séduisent de plus en plus d'investisseurs. Ça tombe bien, vous en lancez un pour vos 15 ans. Ça se passe du côté de Saint-Michel à Paris. Pouvez-vous nous expliquer la structuration de ce club deal? Avec plaisir. On a identifié du coup aux 3 places Saint-Michel, donc en plein cœur de la capitale, collé finalement au quai de Seine, une opportunité sur de l'immobilier hôtelier, puisqu'on a identifié un besoin structurel, notamment dans le 5e arrondissement. Parce qu'on sait que l'immobilier hôtelier, c'est un marché d'offres et il y avait un manque structurel d'offres puisque 85% aujourd'hui des palaces et 5 étoiles sont situés sur la rive droite. Donc très simplement, on a acquis un immeuble d'habitation du R+2 ou R+6, plus de 2000 m², dans lequel on va faire 2 ans de travaux pour créer 39 chambres et avoir demain l'hôtel 5 étoiles le plus proche de Notre-Dame. Et voilà, un nouvel hôtel 5 étoiles dans la capitale, Made in Magellim. Alors on parle un petit peu du ticket d'entrée. Si on veut justement rejoindre ce club deal, comment on fait? Donc on est sur un fonds professionnel, donc très classiquement, il est accessible à partir de 100 000 euros. On a un fonds qui est éligible au réemploi cession, donc au dispositif 150 BTR, qui est éligible au régime mère-fille et également au PEA. Donc on va aller chercher une durée d'investissement de l'ordre de 5 ans à peu près, pour un TRI net pour l'investisseur supérieur à 9.
Ouais, voilà, donc un bel investissement. Et puis en plus, on peut voir où on met finalement son argent. C'est vrai qu'en ce moment, on sent qu'il y a une appétence des investisseurs pour les actifs réels, les actifs non cotés. Même s'il y a une période d'immobilisation, on est là sur de la pierre, sur du concret, sur de l'hôtellerie haut de gamme. C'est ce qui séduit les investisseurs en particulier. Exactement, c'est ce qui séduit. L'idée aussi de pouvoir se projeter dans son investissement, c'est l'idée aussi de ce club deal-là, de pouvoir se rendre compte de la proximité immédiate aussi de ce bien-là. Donc on est à quelques hectomètres de Notre-Dame, de la Conciergerie, du Panthéon. Donc c'est l'idée aussi pour nos partenaires CGP et Family Office de pouvoir proposer à leurs clients une opération un petit peu et même complètement emblématique en plein cœur du 5e. Bien sûr, après, en employant justement ce dispositif de réemploi pour ceux par exemple qui auraient cédé peut-être leur entreprise, qui auraient des liquidités, et puis savoir aussi que même si cet argent, je le disais, est bloqué, on n'est pas bloqué non plus comme parfois du private equity pendant 10 ans. Là, on est sur, vous avez dit 5 ans, 5-6 ans maximum sur toute l'opération. On a une maturité au global de 7 ans sur cette opération-là. On se donne une fenêtre de sortie un petit peu plus tôt, à l'issue des travaux, puisque à l'issue des travaux, et on va chercher, plutôt à sortir à partir de la 5e année, oui. Puisque la création de valeur sur ce club deal va reposer à 70% sur le foncier et à 30% sur la création du fonds de commerce, puisqu'on est bien sur une opération mur et fond, et on va maximiser la création de valeur sur le fonds de commerce à partir de la 3e année d'exploitation. Donc on a la possibilité de pouvoir sortir à l'issue des travaux, donc aux alentours des 2 ans, 3 ans, si on a une offre qui est suffisamment intéressante, mais le business model pour l'instant c'est de sortir plutôt à 5 ans, puisque c'est là qu'on va maximiser notre TRI. Et oui, on rappelle que sur ce club deal, donc mur et fond, 3 place Saint-Michel, donc adresse prestigieuse. On sait, vous l'avez dit, l'offre hôtelière est finalement assez restreinte par rapport à la demande à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres club deals hôteliers dans le pipe, Benoît? Alors, on va donner la possibilité à nos partenaires CGP, Family Office, qui seraient plus à l'aise sur le format fonds immobilier plutôt que club deal sur un seul actif stricto sensu, de nous suivre au travers d'un fonds qui s'appelle la SLP au territoire, oui. Sur lequel on va répliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire sur Saint-Michel, c'est-à-dire soit faire de la transformation de résidentiel vers de l'hôtelier, soit aller investir dans d'autres biens hôteliers qui sont déjà existants pour faire plutôt de la montée en gamme, donc typiquement aller chercher des biens qui seraient sur du 3 ou du 4 étoiles et les monter vers du 4 ou du 5 étoiles. Voilà, donc finalement un investissement plus démocratique, entre guillemets, où là le ticket d'entrée serait un petit peu moindre. Alors, avec la SLP, le ticket d'entrée est toujours à 100 000 €. On reste sur un fonds professionnel. Mais pour ceux qui souhaiteraient nous suivre parce que ils seraient séduits par les projets, oui. On a la possibilité au travers de notre plateforme Baltis d'avoir accès au Club Deal Saint-Michel à partir de 1 000 €. Et voilà, donc Baltis pour les tickets d'entrée à 1 000 €. Et puis pour ceux qui ont un peu plus de patrimoine, pourquoi pas rentrer directement dans ces Club Deals. Merci Benoît Féteau, on en sait un petit peu plus justement sur cet anniversaire en fanfare de Magellim, c'est 15 ans avec ce Club Deal à Saint-Michel. Benoît Féteau, je rappelle que vous êtes responsable des partenaires chez Magellim, chez Groupe Magellim, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Dans la matinale, on s'intéresse au boom du marché secondaire sur les investissements. On en parle avec un expert, notre invité, Sassan Golchani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Pécan. Et justement, juste avant de commencer, rappelez-nous l'ADN de Pécan. Pécan est une société de gestion qui a été créée il y a bientôt 3 ans et dont l'ambition est de permettre aux clients des professionnels du patrimoine d'accéder au private equity que nous appelons private equity institutionnel. C'est celui qui n'était pas accessible aux investisseurs privés pendant longtemps. Mais aujourd'hui, ils ont, grâce à Pécan, accès à cette classe d'actifs. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'il a de différent, ce marché private equity institutionnel? Comment on accède justement à ce genre de deal et lesquels? Le private equity institutionnel était limité parce que les tickets minimums d'investissement étaient trop importants. Oui. L'accès à ces gérants était difficile et la procédure de souscription était complexe. Et aujourd'hui, Pécan, grâce notamment à une plateforme digitale, permet aux professionnels du patrimoine de recommander ces solutions d'investissement à leurs clients.
À partir d'une somme minimale? Alors, chez Pécan, c'est à partir de 100 000 euros pour les clients avertis sous des formats professionnels FPS, FPCI, ou dès 10 000 euros dans notre millésime diversifié de fonds de private equity qui s'appelle Pécan Conviction 2023 et qui se clôture le 30 juin. Voilà, alors on va y revenir puisque c'est vrai qu'il se clôture très prochainement. Juste une question, justement, ces institutionnels, pourquoi finalement ils vendent leur participation? On pourrait se dire, bah tiens, ils ont les moyens d'attendre finalement. Pourquoi il y a un marché du secondaire finalement? Ah, le secondaire est une stratégie dans le private equity qui se développe énormément. Moi, au cours de ces 3 dernières années, je constate que ce qui plaît le plus aux investisseurs privés, c'est d'une part le secondaire, on va en parler, d'autre part le co-investissement et enfin le LBO primaire. Pourquoi les investisseurs cèdent-ils leur participation avant la fin de la durée du fonds s'ils cèdent par exemple des parts de fonds? Tout simplement parce qu'ils ont un besoin de liquidité. Il se peut également que ce soit réglementairement, ils aient besoin d'ajuster leur niveau de détention en private equity. Et puis, il y a de plus en plus ce que j'appelle le développement de la gestion active, ce qui fait que les gérants institutionnels souhaitent être un peu plus dynamiques dans leurs allocations en private equity et faire tourner, si j'ose dire, leur portefeuille. Et ça, c'est les éléments qui, aujourd'hui, poussent le développement du marché secondaire, qui, je le rappelle, est une dérivée du marché primaire. Donc, plus le marché primaire croît, plus le marché secondaire se développe. Juste pour vous donner un chiffre, c'est 160 milliards d'actifs, 160 milliards de dollars d'actifs sous gestion en secondaire. Ça s'est développé de façon significative depuis ces 15-20 dernières années et on estime que cela va dépasser les 500 milliards de dollars d'ici 2030. Ah, donc, c'est une croissance pratiquement exponentielle. Vous nous avez dit également co-investissement et LBO primaire sont des stratégies que vous travaillez également? Oui, alors ça c'est dans l'ADN de Pécan puisque on a notamment du LBO, du co-investissement et du secondaire dans notre programme diversifié de fonds de private equity accessible des 10 000 euros. Et on a toujours investi depuis la création de Pécan, on gère aujourd'hui un peu plus de 250 millions d'euros, dans des stratégies secondaires avec ce qu'on appelle des GP-led, c'est-à-dire des spécialistes qui rachètent des actifs à un autre gérant de private equity, ou du LP-led, c'est-à-dire on rachète à un investisseur institutionnel des parts de fonds en n'attendant pas la fin de la durée de vie du fonds. Et c'est évidemment le LP-led qui est majoritaire par rapport au GP-led, même si ce dernier a tendance à croître. Ça sonne une question, justement, vous investissez, on se dit qu'il y a sans doute des milliers de deals, puisqu'il y a des milliers d'entreprises, effectivement, qui se recomposent, qui investissent. Comment vous faites ce choix? Vous passez vous-même par des gérants spécialistes? Oui, alors, l'avantage d'une stratégie secondaire, quel est-il? C'est l'accès à des portefeuilles matures et diversifiés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est une plus grande vélocité du capital, c'est-à-dire que votre argent est plus vite appelé et plus vite renvoyé puisque vous êtes plus avancé dans le cycle de la vie de l'actif ou des fonds que vous avez achetés en secondaire. Et enfin, vous avez un profil risque-rendement qui est intéressant et on estime d'ailleurs que sur des stratégies de secondaire, il y a un peu moins de 1% de perte en capital. Ceci étant, à tout avantage, il faut également apporter les risques qui existent sur cette stratégie. Oui. Quels sont les risques? Quels sont-ils? Je pense qu'il faut effectivement avoir une très bonne connaissance de ces gérants spécialisés en secondaire parce que c'est devenu un métier de spécialiste, c'est une sophistication supplémentaire. Et donc, le but de Pécan, c'est de faire une sélection fine de ces gérants spécialisés en secondaire. Ça, c'est un. Deux, il faut être capable de bien voir les actifs que l'on a en sous-jacent parce que c'est finalement ce que vous achetez. Est-ce qu'il y a encore de la valeur
résiduel Bien sûr. qui va continuer à se développer même si vous l'achetez en cours de vie. Et enfin, peut-être le dernier risque à prendre en compte, c'est faire attention à une sophistication trop importante, à une financiarisation de la stratégie de secondaire, avec notamment le développement des fonds de continuation. Là, il faut évidemment à la fois faire preuve de pédagogie et de transparence. Ne pas oublier que nous sommes avec des investisseurs privés, conseillés par des professionnels du patrimoine, et ça, c'est le rôle de Pécan. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cet investissement sur ce marché du secondaire. Merci, Shahjan Golshani. Je rappelle que vous êtes donc directeur du développement de Pécan et à très bientôt dans la matinale. Merci.